Bonjour à vous, bonjour Claude, c'est Chris et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de pop music. Et surtout, d'un courant très particulier de ce genre, je vais aussi vous faire découvrir, et peut-être aimer, un groupe originaire de Bretagne que vous commencez à entendre et que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui fait des grandes scènes européennes et qui pour moi est un des meilleurs groupes que j'ai vu en live ces 10 dernières années. I could be anyone, I could be anywhere, but darling, I'm hopelessly devoted to you. By your side, lifted to new heights and shared the weight of this burden body. C'était Mermont, le titre X3X13, extrait de leur dernier album Mouvement. Alors j'en profite pour vous dire que tous les extraits de cette émission seront de Mermont, puisque l'idée c'est de vous les faire découvrir. Alors avant toute chose, je voulais préciser ce qu'était la pop music, un terme très utilisé dès qu'on veut désigner un groupe. Ce genre musical est apparu dans les années 60 au Royaume-Uni et aux États-Unis, dans la continuité du rock. Le terme pop ou pop rock est aussi utilisé quand on parle de pop music. On peut dire que la pop est une version douce du rock. Elle se caractérise par des mélodies, des harmonies vocaliques. Elle pioche ses influences dans différents styles. On va retrouver du rhythm and blues, du jazz, du folk, la soul, parfois le classique. La pop connaît sa maturité avec l'avènement des Beatles, que tout le monde connaît. Ils ne l'ont pas créée, mais en sont restés les maîtres incontestables. Les chanteurs parlent souvent de sentiments, de relations hommes-femmes, bref, les thèmes universels. Le titre Something, chanté par George Harrison en 69, en est un exemple très connu. I don't want to leave her now, you know I believe her now. Excusez-moi pour la prononciation anglaise, c'est pas ma tasse de thé. Je ne veux pas le quitter maintenant, tu sais, je crois en elle maintenant. Ce titre sera repris par Frank Sinatra et désigné comme la plus belle chanson d'amour jamais écrite, une musique pop. À ce moment-là, en France, il n'y a pas vraiment d'artistes représentant ce courant. On peut quand même citer Gainsbourg, car certaines de ses créations ont commencé à être cataloguées dans la pop à ce moment-là avec des titres comme Key In, Key Out. 1968, un titre anglais. D'un point de vue musical, elle se distingue par l'arrivée de nouveaux instruments. À la classique combinaison qu'on retrouvait dans les groupes de rock, batterie, guitare, basse, ce qu'on retrouve toujours, on va retrouver des claviers, piano ou synthé, et parfois des cuivres. La pop a eu à ses débuts mauvaise presse. Certains disaient qu'elle avait été créée pour être accessible à tout le monde, ce qui est faux, puisque je trouve qu'elle est très souvent bien plus exigeante que le rock.
D'où l'éternelle rivalité entre Beatles et Rolling Stone. Rappelez-vous la fameuse question sous-jacente qui était posée quand vous demandez « Êtes-vous l'un ou êtes-vous l'autre ?» C'était la vraie question « Êtes-vous plutôt rock ou plutôt pop ?» Le genre s'est peu à peu étoffé. Les interprètes pop les plus connus sont Michael Jackson, appelé King of Pop, ou encore Madonna, la Queen of Pop, ou Britney Spears, la Princess of Pop. Les groupes ou artistes actuels symboles de la pop sont Blur, Elton John, Coldplay, Radiohead. En France, on va retrouver des gens comme Étienne Dao, Christophe ou Mathieu Chédid. Je vous ai parlé tout à l'heure de plusieurs artistes, Michael Jackson, Britney Spears, Radiohead, Étienne Dao. Et on voit que ce genre, la pop, est devenu rapidement un fourre-tout. Tout ce qui n'était pas rock était pop, les sous-classes sont vite apparues. On peut citer par exemple le pop-punk, l'électropop, la pop-folk, l'indie-pop ou la pop orchestrale. Ces derniers genres étant souvent confondus, je voulais vous parler aujourd'hui plus particulièrement de pop orchestral. Alors ça, c'est un genre musical qui a émergé au Royaume-Uni dans les années 80 et qui se caractérise par une ouverture large à d'autres instruments, comme les cordes, les cuivres, mais aussi des nappes synthétiques ou des chœurs. Donc ça devient quelque chose de très nouveau. Comme groupe représentatif, on peut citer par exemple Arcade Fire, Radiohead, Massive Attack. Mermonde, qui est le groupe rennais dont je voulais vous parler aujourd'hui, a été créé par Justin Fracapane
compositeur et multi-instrumentiste de talent, avec l'envie d'écrire des chansons pop, mais avec une enveloppe orchestrale plus développée, que j'estime être parfois à la limite du symphonique. Alors Mermonte, je les ai découverts en 2013 aux Vieilles Charrues. À l'époque, les Vieilles Charrues organisaient dans tout le Grand Ouest un tremplin auquel une centaine de groupes participaient. Et ils ont gagné ce tremplin. Et en même temps, ils ont gagné le droit de jouer sur une des grandes scènes. L'année d'après, c'est là que je les ai vus. Et j'ai eu un coup de cœur. Lauréats ensuite des Inroclames, ils sortent dans la foulée leur tout premier album. Et après un passage remarqué par la scène des transmusicales, ils entament l'écriture d'un second, Audiorama, sorti en 2014 et salué pour sa pop sophistiquée par la critique. Mermonte, c'est avant tout un collectif à géométrie variable qu'il faut voir sur scène et qui se compose au minimum de 8 musiciens, qui peut aller jusqu'à 12-13 personnes selon les formules et les festivals. On va y retrouver une base de batterie. Sur la dernière tournée, par exemple, on retrouvait 2 batteries en tête de scène, des guitares acoustiques électriques, mais aussi des cordes, violon, violoncelle, des claviers, piano et synthé, un xylophone pour des sons aériens et des chœurs. Chaque musicien chante à un moment ou à un autre du concert. On y a même sur certains morceaux des cuivres et notamment une sublime trompette. Alors là, je ne résiste pas au plaisir de vous faire découvrir Air, extrait de leur dernier album, c'est mon coup de cœur. Structuré en 2 parties, une première assez rock et l'autre très apaisée et planante, avec un final exceptionnel. Pour moi, c'est leur chef-d'œuvre.
Alors on avait déjà eu des choses analogues en 2011 avec Ian Tiersen sur la tournée Dust Lane, où il avait fait venir une quinzaine de musiciens et choristes sur scène, ce qui donnait une puissance très nouvelle à sa musique. D'ailleurs je me suis toujours demandé si c'est pas cette tournée-là qui avait donné des idées à Ghislain de faire des choses dans ce domaine. Alors, chez Mermont, on retrouve des rythmes répétitifs de Steve Reich sur certains morceaux. Quand je les avais fait venir en 2015 au Festival Esperanza à Lorient, je leur avais demandé de qui ils étaient les héritiers. Tiersen, Reich, Michael Field, et ils m'avaient répondu les trois à la fois. Donc c'est un peu tout, ces styles à la fois qu'ils ont mixés et mélangés dans leurs inspirations et dans leurs compositions. Leur troisième album, Mouvement, est sorti récemment avec comme invité Stuart Smith qu'on a écouté et qu'on a entendu sur le premier morceau et Dominique A au chant. Salué par la critique, c'est presque tout naturellement que cette équipe de Rennes continue de nous impressionner avec sa pop orchestrale pointilleuse et moderne. Méfiez-vous, cela risque de vous fasciner jusqu'à la fin de l'année si vous commencez à l'écouter. Alors c'était Chris pour sa première qui vous a présenté Mermont et sa pop orchestrale. Je vous dis donc à très bientôt. Travel back to